Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, notre vidéo est consacrée pour l'histoire de l'Ukraine depuis 1672 et 1687. Cette période consacrée pour la lutte de l'Ukraine contre les trois pays, la Pologne, la Moscovité et l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que c'est la période de ruina, la destruction du pouvoir cosaque et la lutte pour la conservation du droit du cosaque et du gouvernement du cosaque. Après le traité de Butchach en 1672, le nouveau Hetman est devenu Ivan Samorovitch. Il est origine de élite cosaque. Et donc, il était le travailleur sous le gouvernement de l'État précédent et le gouvernement de Moscovité a été décidé pour l'élection de ces candidats par l'opposition de l'État. À ce moment, quand Samorovitch a été élu par l'État, il a signé les articles de Konotop avec la Moscovité, dont mesurait des droits du gouvernement du Cosaque. Pourquoi? Parce que dans cette époque-là, le gouvernement cosaque avait l'espoir, le retour de ses pouvoirs, de sa possibilité de réaliser de son pouvoir avec la réalisation des affaires étrangères et les affaires antérieures, surtout la question de marchandises. La première fois de Samorovitch dans cette époque-là, c'est la proposition d'extension du droit des élites cosaques. C'est la première fois à l'avoir du noblesse. Pourquoi? Parce que pendant le prochain 200 ans, des élites cosaques est devenues une élite de l'État. Et c'est pourquoi, à la fin du XVIIIe siècle, beaucoup de représentants des élites cosaques est devenu une partie de noblesse russe à cette époque-là. À partir de 1674, Samorovitch était lieutenant de toute l'Ukraine de gauche et euh, de côté gauche et côté droit. Parce que Petro Doroshenko, l'ancien nettement du côté droit de l'Ukraine, a été abdique et quitté l'Ukraine en cette époque. Et il avait la lutte contre la moscovité. Ainsi, selon des affaires antérieures, le lieutenant a été organisé la migration obligatoire de gens du territoire de côte droite au côté gauche de l'Ukraine en 1679. Pourquoi? Parce que pendant le dernier deux décennies, les territoires du côté gauche en Ukraine a été déjeuné. Beaucoup de gens sont perdus pendant beaucoup de guerres, de campagnes avec la Moscovité, avec l'Empire ottoman. Et c'est la grande possibilité, la grande obligatoire pour dégrandir la population de ce côté de l'Ukraine, mais ça y est, la voie de réaliser de ces décisions a été très violente. C'était connu comme Velkizhin en ukrainien, le grand détachement en français. Mais cette décision a été très tragique pour les gens qui venaient du côté droit de l'Ukraine. En 1677, Samorovitch participait à la campagne de Tchéhérin. Tchéhérin, à cette époque-là, a été la ville principale du pays du Cosaque.
contre l'Empire ottoman et les Khanats de Crimée parce que c'était le but principal à cette époque-là avec la Moscovité. Les Ottomans ont perdu la première chance de conquérir cette ville principale et l'année prochaine, en 1678, l'essai est répété, mais le cas résultant. Tchigirin restait la ville principale du Cosaque à cette époque-là. 3 ans plus tard, en 1681, le traité de Bakhchisaray a été, c'est la ville principale du Khanat de Crimée, a été signé entre la Moscovité et l'Empire ottoman. Mais du côté du pays cosaque, et surtout le Samagovitch, c'était le grand défaut parce que le rôle du cosaque comme comme le participant principal de cette époque de la guerre entre la Moscovité et la Turquie, a été très grande et très important, mais dans la signification de le traité, le rôle était très nul. Était très nul. À cette époque-là, en 1696, la politique de Samuilovitch a été très détruite dans le de l'Église ukrainienne. Et en 1696, le patriarcat de Kiev a été supprimé avant qu'il existait beaucoup de siècles sous le patronage du patriarcat de Constantinople. Et l'Église est devenue sous le contrôle de Moscou. Et cette décision a été tragique pour l'Église ukrainienne pendant le prochain siècle jusqu'à le début du XXe siècle. Même année, entre la Moscovité et la Pologne, a été signée la paix éternelle dont ratifiait la divination de l'Ukraine sur les deux parties. La côté de droite sous le contrôle de la Pologne, la côté gauche sous le contrôle de la Moscou. Et évidemment, Samuilovitch n'est pas accepté avec cette décision. C'est pourquoi, selon son entourage, a grandi la possibilité de coup d'État. Mais le printemps de 1687, l'armée kazakh sous le pouvoir de Samuilovitch même et participé dans la campagne de la Crimée avec la Moscovite. Le but de cette campagne, la possibilité de conquérir le territoire du sud de l'Ukraine contemporaine et la possibilité d'entrer le territoire de l'Ukraine. Mais en tout cas, sans de résultat. Pourquoi? Parce que beaucoup des armées ne sont pas prêtes pour cette campagne très difficile avec la condition du climat, du steppe et un peu de possibilités, un peu de gens qui participaient dans cette campagne. Et c'est pourquoi le défaut de campagne est devenu la raison d'abdication de Samuilovitch de pouvoir à l'été 1687 à Kolomon, où a été organisé le Conseil du Cosaque avec la participation de ambassadeur de Moscovité. Maintenant, Kolomar, c'est un de petites villes à la région de Kharkiv et cet événement est connu comme le Coupe de théâtre de Kolomar. L'événement prochain est devenu l'Ivan Mazepin, qui nous allons parler pour la prochaine vidéo. Le destin de l'ancien événement est un peu tragique. Il est venu en Sibérie, où il est mort en 1690. Notre vidéo a été terminée. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.